Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Bonne rupture de jeûne à tous et à toutes. Nous débutons ce journal par cette brève. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 3 juin 2018 qui correspond au 69e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018 lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile. Il s'agit de Ali Idrissa Durotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangari de l'association Alternative Espace Citoyen, Nou Mamadou Arzika et maître Lirwana Abdrahman du MPCR. Ils ont été arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans les prisons civiles de la région de Tillabéri. Ainsi, Ali Idrissa est incarcéré à Filengue, Nou Mamadou Arzika à Tillabéri, Moussa Tchangari à Walam et maître Lirwana Abdrahman à Dekaina. Deux autres acteurs de la société civile, Michael Zodi du mouvement Tournons la page et Diori Ibrahim d'Alternative Espace Citoyen, ont été aussi arrêtés dans le cadre de cette lutte, donc le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. En rapport toujours avec la situation socio-politique de notre pays, retenez que le président de la République entame à partir d'aujourd'hui une visite officielle en France. Pendant ce temps, Jean Mélenchon a écrit le 29 mai dernier au ministre de l'Europe et des Affaires une lettre sur la situation socio-politique de notre pays. Le résumé avec Abdourazak Léo. Mélenchon attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la situation politique au Niger. À Niamey, le 23 décembre 2017, le président Macron, devant le président du Niger, Mamadou Issoufou, déclarait dans son intervention « La démocratie, c'est vous ». Et je veux ici le dire très clairement devant la presse nigérienne et la presse française qui m'a accompagné. Vous êtes un exemple. Or, depuis maintenant plusieurs mois, une violente répression s'abat sur les défenseurs des droits de l'homme de l'opposition nigérienne. Le 23 mars 2018, suite à une manifestation pacifique organisée par le mouvement citoyen Cadre de concertation et d'action citoyenne CCAC, rassemblant plusieurs organisations ainsi que des partis politiques de l'opposition. 23 personnes ont été arrêtées, certaines au siège des organisations de la société civile et d'autres au cours de la manifestation. Parmi les personnes arrêtées figure Ali Idrissa, coordonnateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, et Nou Mamadou Arzika, président du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR. Ces personnalités de la société civile ont été arrêtées au siège de leur association. L'avocat Lirwana Abdrahman a aussi été arrêté à sa sortie de la télévision privée Labari, alors qu'il était l'invité du journal télévisé. Le 15 avril 2018, Michael Zodi, coordonnateur de Tournons la page, Ibrahim Diori de l'association Alternative Espace Citoyen AEC et Abdrahman Ide Hassan de la Jeunesse pour une nouvelle mentalité jeune homme ont été arrêtés. Ils sont inculpés pour organisation et participation à une manifestation interdite et pour dégradation de biens publics. Un quatrième défenseur des droits humains, co-signataire de la déclaration de manifestation, est actuellement recherché. Son organisation a été interdite depuis le 12 avril 2018 par le président de la délégation spéciale de Niamey, la capitale du pays, au motif de manque de moyens pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens pour un tel événement sur la voie publique. Après la notification de l'interdiction, le CCAC a organisé samedi 14 avril 2018 une rencontre avec les médias durant laquelle une déclaration a été lue par Ibrahim Diori. Amnesty International a pu analyser le contenu de la déclaration dans laquelle Diori n'a fait que rappeler le droit de manifester et appeler les citoyens au rassemblement. Il a été arrêté le 15 avril 2018 à son domicile par des policiers en civil. Toutes ces arrestations portent à 26 le nombre des membres de la société civile incarcérés. Ainsi, il demande si le gouvernement français compte intervenir auprès des autorités nigériennes pour obtenir la libération des prisonniers politiques.
Autre aspect de cette édition, l'Organisation pour l'environnement et le développement durable, dirigée par l'ancien ministre Idi Ngomar, a organisé ce matin une journée de salubrité dans l'enceinte du lycée Issa Korombe de Niamey. Une activité qui a reçu le soutien de la JCI, des anciens élèves et l'administration du lycée Issa Korombe. On retrouve donc Abdelazak Léo pour d'autres précisions. Cette journée de salubrité au lycée Issa Korombe est organisée par l'OEDD et la Jeune Chambre internationale en collaboration avec l'administration et les anciens élèves du dit lycée. Objectif, rendre propre ce lycée chargé d'histoire. On a été motivé par cette action tout simplement parce qu'on avait vu l'état de saleté dans lequel se retrouve le lycée Issa Korombe. Donc moi j'avais comme parrain du mandat un ancien élève de cet établissement qui m'a interpellé. Il dit en tant que structure bénévole, seulement il faut nous faire quelque chose pour vraiment ce lycée Issa Korombe qui nous a tout donné. Nous sommes dans notre rôle en tant qu'ONG qui aborde les questions de l'environnement. Quand nous avons été informés qu'il y a une situation d'insalubrité au niveau du Korombe et qu'il va falloir intervenir, nous avons estimé tout naturellement que nous aussi, nous faisons partie de ceux qui doivent être interpellés et qui doivent répondre. Un geste salutaire qui a été bien accueilli. La santé avant tout, tout milieu a besoin d'être entretenu. Effectivement, l'ensemble des parents d'élèves, du corps des enseignants, des anciens élèves de la localité ont pensé effectivement à rendre propre le lycée Korombe, un des lycées les plus anciens de Niamey. C'est une opération que nous venons en tout cas de débuter. En tout cas, c'est un début, puisque ça va se poursuivre. Et la particularité aussi de cette opération, c'est qu'au-delà de la cour, nous allons aussi nous intéresser aux salles de classe, puisque nous avons constaté que les salles de classe sont sales. Les élèves n'entretiennent pas en tout cas leur salle de classe. Nous avons un problème crucial de manœuvre. Parce qu'avant il y avait une dizaine de manœuvres et aujourd'hui on se retrouve avec un seul manœuvre. Un seul manœuvre pour une cinquantaine de salles de classe, c'est extrêmement difficile. Donc c'est pour cela que nous avons fait donc appel à cette organisation pour venir contribuer en tout cas à l'amélioration de notre cadre de vie. C'est une bonne initiative pour les anciens élèves du lycée de revenir pour restaurer la salubrité en ce sein qui a pris un grand coup. Les initiateurs de cette journée de salubrité qui a vu la présence de plusieurs anciens élèves de l'ex-lycée national, pelle et râteau à la main, promettent de ne pas s'arrêter là et de pérenniser cette action. A noter qu'au cours de cette journée de salubrité, le lycée Issa Korombe a réceptionné un don de matériel de la part de la Jeune Chambre internationale. Les habitants du quartier Yantla ont procédé hier samedi à l'élection d'un nouveau chef du quartier 10 mois après le décès du chef Amadou Jibo en septembre 2017. Et c'est son fils Jibril, âgé de 41 ans, qui le succède au terme d'une élection qui s'est déroulée sans incident. N'est-ce pas, Hassan Salim Mustafa? Le quartier Yantla a un nouveau chef depuis samedi. La population de ce quartier du premier arrondissement de Niamey a porté son choix sur Djibril Amadou Jibo avec 663 voix sur les 681 votants après une opération de vote qui a duré toute la journée sous la supervision du premier responsable de la région et des représentants de l'association de la chefferie traditionnelle. Le statut de la chefferie dispose que même s'il y a un seul candidat, il faut le passer au scrutin. Il n'y a plus de nomination maintenant. Et donc c'est la population qui vote. Le seul appel qu'il me revient de lancer à la population de Yantala, c'est de garder sa sérénité, de garder sa cohésion de tout temps, de participer à la sécurisation du pays, de participer en un mot au bonheur de ce pays qui nous tient tous à cœur. L'émotion est grande et la joie est immense pour le nouveau chef de quartier de Yantala qui n'a d'autre mot que de remercier la population de Yantala pour cette marque de confiance sur sa personne. Je suis très content
très content pour le peuple de Yantala, parce que c'est un moment qu'ils ont attendu depuis longtemps. Depuis 8 mois que Feu Amadou Djibo est décédé, mon père, que la terre lui soit légère. Donc aujourd'hui, je suis vraiment ému, je suis très content pour le peuple de Yantala. Aujourd'hui, ils ont un nouveau chef. Tout ce que j'ai à dire au peuple, c'est de s'unir et de travailler ensemble. Je suis aujourd'hui le chef de tout le monde, pas le chef d'une zone. Voilà, je suis le chef de Yantala Bas, Yantala Haut, tous les Yantala réunis. Donc je me vois le chef de tout un chacun. Et j'invite tout le monde à travailler ensemble. 2 candidats étaient sur la liste de départ, mais à l'appel de candidat, le second n'a pas répondu présent. Il s'agit de El Hadji Abdou Hassan qui a décidé de ne pas prendre part à ce scrutin entaché d'irrégularités selon lui, notamment sur la délimitation du quartier à laquelle il n'a pas été associé, contrairement à son adversaire. Ce scrutin s'est déroulé sous une haute surveillance des éléments de force de défense et de sécurité qui ont cadré la cour du service d'état civil Niamey 1 qui a servi de cadre pour ce vote. Place à présent à la rubrique Ramadan. La deuxième décade du mois béni de Ramadan tire à sa fin. Quelles sont les significations de ces différentes décades? Suivant à ce sujet l'éclairage du prédicateur Cheikh Ben Salah. Le mois béni de Ramadan est bénédiction de bout à bout depuis le premier jour jusqu'à la dernière nuit, et miséricorde et baraka de bout en bout. Mais il est clair que tel que le Messaïd sallallahu alayhi wa sallam a eu à décomposer ce mois, donc cette décomposition se décline ainsi qu'il suit. La première décade, les 10 premiers jours, les 10 premières nuits, le Messaïd sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est rahma, miséricorde d'Allah, pour celle-là et ceux-là qui avant ce mois étaient déjà dans l'obéissance de Allah, dans l'accomplissement de la religion selon les normes prévues par le Coran et la Sunna. Miséricorde. Deuxième décade, eh bien, pardon des péchés. Pour qui? Pour celles-là et ceux-là, selon les ulémas, qui dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient déjà sur la voie d'Allah avant le Ramadan, mais qui ont commis des péchés. Allah, dans sa miséricorde infinie, donc sont concernés, Allah fait passer les péchés. Troisième décade, Itqun minan nar, c'est la crème de la crème. C'est le meilleur du mois. Dernière décade, Itqun minan nar, affranchissement de l'enfer pour celles-là et ceux-là qui dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont destinés à l'enfer, tout simplement. Il n'y a pas un autre mot pour le dire. Pendant cette dernière décade, quand ils reviennent vers Allah repentant, Allah passe l'éponge et leur délivre des tickets pour le paradis. Le mois béni de Ramadan est un mois de partage, occasion pour l'association des journalistes communicateurs en langue nationale de faire un don ce matin aux populations nécessiteuses de la ceinture verte, un don composé de vivres et de l'argent. On fait le compte rendu avec Ismaël Memouni. Assister son prochain fait partie du comportement d'un bon croyant. Étant des bons musulmans, les journalistes en langue locale ne sont pas restés en marge des pratiques de bonnes œuvres, surtout en ce mois béni de Ramadan, à travers cette remise de vivres accompagnés de billets de banque à ceux-là même qui n'ont pas de quoi mettre sous la dent et qui ont fui la famine pour venir se réfugier dans la ceinture verte. Au-delà de notre travail du collecte, du traitement et de la diffusion de l'information, au-delà de critiquer ou d'applaudir, nous sommes en mesure de mener d'autres actions. Le cas que nous venons de faire est tout de suite. Par une autre simple coïncidence, les 4 organes qui les premiers ont parlé de ces populations-là, de cette population de nos parents et frères qui sont ici. Et aujourd'hui, à ces gestes-là, c'est ces mêmes organes-là que nous nous retrouvons pour dire aux gens que cette population-là, ces vieilles dames-là, ces sœurs, ces frères-là, ont besoin de leur soutien, surtout à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Très ravis, ces personnes qui vivent la misère de leur chair ont tenu à remercier
ces journalistes pour ce noble geste. On voudrait dire merci aux journalistes pour ce geste ô combien généreux de leur part. C'est les premiers à nous avoir aidés et c'est aussi grâce à eux qu'on nous voit à la télé. Grâce à eux, on a d'autres personnes qui viennent nous apporter leur aide. On voudrait aussi lancer un appel envers les bonnes volontés, tous ceux qui voudront bien nous aider, de ne pas hésiter et de nous apporter leur soutien. Et on profite de l'occasion pour aussi lancer un appel aux autorités compétentes pour aider ceux qui vont partir au village quand c'est la campagne hivernale, pour qu'ils puissent faire une bonne campagne hivernale et pour qu'ils puissent eux aussi pouvoir rester au village de leur famille. Ces gestes vont certainement réduire la précarité dans laquelle se trouvent ces personnes vulnérables. À travers ce don, les journalistes démontrent ainsi, en dehors de leur métier de collecte, de traitement et de diffusion de l'information, qu'ils sont également des humanitaires qui se soucient plus des autres. Et enfin du sport, pour clôturer cette édition d'information, le maire national a battu hier au stade Johnson Kuntier de Niamey l'équipe nationale de l'Ouganda sur le score de 2 buts à 1. Ce match rentre dans le cadre du tournoi international amical organisé par la Fédération nigérienne de football. Ce tournoi qui a regroupé la Centrafrique, l'Ouganda et le MENA national du Niger. Sur le match d'hier, suivant les réactions d'après-match, donc successivement les entraîneurs de l'Ouganda, du MENA national et le capitaine du 11 national nigérien. C'était important d'abord de rejouer parce qu'on avait un moment, on avait resté longtemps sans faire des matchs amicaux. Donc pour nous c'était très difficile parce qu'on affrontait directement des matchs de compétition sans préparation réelle et sans revue de l'effectif. Et là ces genres de matchs nous ont permis vraiment de voir la condition physique de certains joueurs. On a des joueurs qui jouent à l'étranger, on a des joueurs locaux. Et je me suis aperçu, d'abord au départ mon but c'était de doubler les postes et puis de voir de bousculer un peu la hiérarchie, de voir un peu les nouveaux, ce que ça allait donner. C'est comme ça, les jeunes comme le Bénin, comme Assadek et tout ça, ces jeunes-là, on les demande de pousser un peu les anciens. Donc je pense que ça a été quand même un bon travail, ça nous a permis de voir nos faiblesses parce qu'on a pris 3 buts quand même au premier match, même s'il y a eu des erreurs individuelles. Mais l'équipe a quand même su bien réagir et sur ce match, j'ai aimé quand même la prestation globale de l'équipe et surtout l'état d'esprit. Merci. Non, moi-même j'ai remarqué, même depuis le charme qu'on a, on a vraiment un problème de concentration ou un problème d'attitude, souvent en fin de match. On travaille vraiment sur ça, on sait que c'est une de nos faiblesses. Surtout quand on mène ou on vient de marquer un but, souvent il y a un relâchement qui se passe et on travaille vraiment dessus. Donc ces genres de matchs nous permettent vraiment de corriger certaines situations. On a vu que quand ils ont commencé à pousser, on affaiblit quand même. Mais avec l'aide du public et puis maintenant la maturité, on a pu préserver ce score. Et je vous dis qu'on voit nos faiblesses, on est au courant, je veux dire, on en est conscient, on essaie de travailler vraiment pour remédier. Et ce qui peut nous servir de base de travail, c'est les genres de matchs comme ça qui peuvent servir de repère pour travailler. Je pense que mes joueurs peuvent être énervés après le premier but quand même. Parce que soit les règlements ont changé, ou soit je pense que sur un 6 mètres, il n'y a pas de hors-jeu. Mais bon, peut-être que les règlements ont changé, je ne sais pas. Et à ce moment-là du match, mes joueurs s'arrêtent, viennent boire. Bon, je pense que la moindre des choses, c'est de reconnaître son erreur en tant qu'arbitre, de faire une balle entre deux et puis de repartir sur un jeu, parce que nous, on est venus là pour jouer. Bon, contrairement à ça, l'équipe du Niger continue et marque. Bon. Donc je pense que, pour répondre à votre question, l'énervement est légitime quand même. Moi j'ai été fier du comportement de mes joueurs sur la deuxième mi-temps, qui ont été généreux. Maintenant, que ce soit sur le premier match contre le Centrafrique ou que ce soit sur ce match-là, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je pense que vous avez vu les 2 matchs, on a essayé de produire du jeu. Sur les situations de but qu'on prend, malheureusement c'est un petit peu délicat. On fait abstraction de ça. Nous, le plus important c'est le match de septembre. Le contenu, je vais répéter, c'est-à-dire que moi je vais analyser le contenu. Je ne vais pas avoir une critique ou une analyse sur les résultats, puisque je veux dire, pour moi c'est malheureusement
Je ne dis pas que l'équipe du Niger ne mérite pas sa victoire. Je dis que je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de difficultés à gagner le match. Maintenant, sur ce qu'on a nous mis en place, il y a des bonnes choses, mais comme je le redis, je pense que dans les animations offensives sur les 30 derniers mètres, on doit encore travailler. Mais moi, je suis pas satisfait des résultats, mais je connais les conditions dans lesquelles on a joué, moi. Et donc j'analyse uniquement la partie technique et tactique de mon équipe et je retiens des bonnes choses. Voilà, vous avez là suivi successivement les entraîneurs du Mali national et de l'équipe de l'Ouganda. Ces deux équipes qui se sont affrontées hier après-midi au Stade Général Séni Kountché dans le cadre d'un tournoi international amical organisé par la FENIFOOT. Et ce match qui s'est soldé par la victoire du 11 national nigérien sur le score de 2-1. Ainsi prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.